Alors, salut, si tu es nouveau sur la chaîne, c'est ce que tu dois faire, c'est de t'abonner, c'est de partager la vidéo, de la liker. L'Afrique colonisée et après tout décolonisée. Quel est l'héritage de cette colonisation? Quel est l'héritage de cette colonisation? Il faut se poser la question. L'héritage, c'est que on est un effacement culturel de l'Afrique. Un effacement culturel progressif de l'Afrique. Voilà ce que je peux dire. L'héritage colonial de l'Afrique, c'est l'effacement culturel à travers l'éducation et à travers la culture. Les Africains sont en train de perdre leurs racines. Moi, je vous dis quelque chose. Je vous donne un exemple. Dans mon ethnie, on a une danse, une célébration. Et cette célébration célèbre, on les célèbre chaque année. Et vous savez, ça n'existe plus. Depuis que nous, on a grandi jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Et ouais, quand vous allez en pays en pays à Caen, surtout aux ethnies et des Anons, on a cette culture. On a cette culture que les jeunes là, ils célèbrent quoi? Et on a cette culture, les jeunes célèbrent leurs copines chaque année et en les offrant des choses. C'est-à-dire si vous avez déjà, on vous a doté, vous avez déjà doté une femme, et à chaque année il y a un certain nombre de que vous devez faire, il y a un certain nombre de cadeaux que vous devez offrir, même si la femme n'est pas encore prête à se marier, si elle n'est pas encore mûre pour se marier. Il y a certaines dots, il y a certaines danses qu'on organise que tu dois offrir des cadeaux et autres. Voilà une des choses qui se passait en pays dans notre culture, les Anons. Mais malheureusement, avec l'arrivée de la religion, de la culture, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. La religion a fait disparaître ça parce que il y a eu un moment donné que les gens critiquaient que c'est ça. Et voilà l'une des exemples. Donc je parle de l'effacement culturel de l'Afrique. L'Afrique est en train de perdre sa ligne. L'Afrique est en train de perdre sa ligne. Et nous allons tomber dans les mêmes situations que l'Europe. Avec des, comment on appelle-t-on, des pratiques contre nature qui sont en train d'adopter comme des lois fondamentales en train d'être appliquées dans les constitutions occidentales. Vous allez comprendre. Vous voyez? Voilà l'une des réalités par lesquelles les Africains doivent se réveiller. Nous devons nous réveiller. La jeunesse doit se réveiller. Voilà la réalité. Et quand vous allez au niveau de l'éducation, il faut comprendre ceci. Nous sommes les premiers à apprendre l'histoire. La Première Guerre mondiale, les Allemands, à apprendre la Deuxième Guerre mondiale, à apprendre la Révolution française, à apprendre la Révolution industrielle, à apprendre tout ce qui concerne l'Europe, l'Antiquité grecque, les Grecs, apprendre l'Antiquité grecque, apprendre tout. Alors que l'Afrique, l'histoire de l'Afrique est là. Nous avons les grands empires. On a connu les plus grands empires qui ont envahi le monde, qui ont traversé le temps, qui ont traversé le monde. L'Égypte antique seulement peuvent se comparer à toute l'histoire générationnelle et qui s'est passée de l'autre côté. Vous comprenez? Donc, les Africains sont en train de perdre. On est en train de perdre. Ce qui est enfoui sous le sol égyptien, soudanais, malien, tout ce que vous savez, ce qui est enfoui, ce qui est à Tombouctou, à l'université de Tombouctou, de Tiéné et autres, c'est plus tellement lourd que ce qui s'est passé pendant la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous devez comprendre ceci. Les Africains, si nous ne nous réveillons pas à un moment donné, nous ne parlons que de l'histoire occidentale dans nos systèmes d'éducation. Il faut inclure les enfants, que nous sommes issus d'ici, nous sommes ceci, voilà notre origine. Moi, je veux qu'on apprenne aux jeunes que le noir vient de l'Égypte antique. Et c'est clair, parce que nos parents ont migré depuis là. Et quand vous voyez la structure même cartographique aujourd'hui, ça prouve tout. Que l'envahissement arabe depuis le 9e, 10e, 8e siècle a fait qu'il y a beaucoup de peuples qui se sont migrés de là en Afrique du Sud, jusqu'en Afrique du Sud, en Afrique, je ne sais pas, oui. Vous comprenez? Donc, la réalité, c'est clair. Apprenons nos enfants notre histoire. Nous sommes prêts à apprendre l'histoire des autres, mais nous ne prenons pas, nous avons délaissé notre histoire.